Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas si vous aimez jardiner et si vous avez la main verte. Mais en ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir une petite terrasse ici à Bruxelles où j'habite. Et au fil des ans, j'ai pu voir combien il était difficile de maintenir mes plantes en bonne santé. La faute notamment aux pucerons et aux diverses maladies qui attaquent mes plantes. Alors au niveau de ma terrasse, l'impact est heureusement assez limité. Dans le pire des cas, je prends mon sécateur, j'arrache la plante malade et j'en plante une nouvelle. Mais dans le secteur de l'agriculture, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. En 1845, les cultures de pommes de terre d'Irlande furent dévastées par un champignon qu'on appelle le mildiou de la pomme de terre. Et ce phénomène entraîna une famine qui coûta la vie à 1 million de personnes et qui poussa 1 million d'Irlandais à émigrer. Et aujourd'hui, cette catastrophe, elle aurait pu être évitée grâce aux pesticides. Les pesticides, vous le savez, ce sont des produits chimiques capables de lutter contre les insectes, les mauvaises herbes, les champignons, les rongeurs ou les bactéries, bref, les parasites en général, qui menacent les cultures. En 2020, pas moins de 4 millions de tonnes de pesticides ont été pulvérisées, épandues à l'échelle mondiale pour exterminer les parasites. Et cette lutte acharnée contre les parasites, elle ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité déjà, on brûlait une partie des cultures pour éliminer les insectes un petit peu trop gourmands. Et en l'an 300 après Jésus-Christ, les Chinois, eux, élevaient des fourmis prédatrices qui se chargeaient un petit peu de faire le ménage dans les orangeraies de l'empereur. Ensuite, avec le développement de l'agriculture à grande échelle, on a commencé à utiliser des préparations à base d'arsenic, de plomb, de cuivre, mais on s'est vite rendu compte qu'elles étaient toxiques pour l'homme. Et alors que nos besoins en aliments augmentaient, eh bien, il fallait lutter plus efficacement contre les parasites. Et c'est là que les pesticides chimiques sont entrés en scène. En 1948, un chimiste suisse du nom de Paul Hermann Müller a reçu le prix Nobel de chimie pour sa découverte du DDT. Je vous épargne le nom complet. Une nouvelle molécule qui faisait alors office de véritable arme nucléaire contre les parasites. Néanmoins, dans les années 50, les insectes ont développé une résistance à cette molécule qui, en outre, avait entraîné une baisse de la population d'oiseaux, un empoisonnement des rivières et des problèmes de santé chez l'homme. Et c'est pourquoi, en 1972, ce DDT a été interdit aux États-Unis et puis dans d'autres pays. Depuis lors, les chimistes sont en quête d'autres options, d'autres alternatives. Mais à chaque nouvelle idée, chaque nouvelle invention, c'est le même problème qui se pose. Les insectes font preuve d'une adaptation très rapide aux produits. Les spécimens les plus résistants survivent et transmettent ensuite leurs gènes résistants aux futures générations. Et on en vient à voir émerger des super insectes à une résistance inouïe aux pesticides. Puis il y a un autre problème qui se pose. Lors de la pulvérisation de pesticides, les parasites certes sont détruits, mais il y a d'autres insectes qui sont des victimes collatérales. Et parmi eux, on trouve de nombreux insectes pollinisateurs, dont les abeilles, qui sont essentiels à l'agriculture. Bien sûr, au fil des ans, les pesticides se sont améliorés et aujourd'hui, ils sont régis par des normes très strictes, mais ils présentent encore des risques de pollution des sols et des rivières, je l'ai dit, risque aussi d'un impact très néfaste sur la faune, la flore, sur l'homme. Alors, au vu de ces risques, pourquoi est-ce qu'on continue de les utiliser autant? Bien, malheureusement, la réponse est simple. Malgré leur caractère nocif, ils restent à ce jour l'arme la plus efficace pour nous prémunir d'une autre catastrophe agricole d'envergure mondiale ou de maladies véhiculées, par exemple, par les moustiques. Alors, les scientifiques souhaitent définir de nouvelles stratégies de lutte contre les parasites pour mettre en équilibre la demande alimentaire
qui ne cesse de croître et les considérations environnementales. Et là, la nature est devenue une source d'inspiration puisque de plus en plus d'agriculteurs ont recours à des plantes ou à des champignons qui ont la capacité d'attirer ou au contraire d'éloigner certains insectes. En outre, les technologies modernes peuvent aussi jouer un rôle. Les drones, par exemple, les drones qui permettent, via des capteurs et un système GPS, de pulvériser les produits de manière beaucoup plus ciblée pour limiter un peu l'impact environnemental des pesticides. Enfin, moi, je pense que c'est la combinaison de 3 facteurs qui vont nous permettre d'inventer de nouvelles armes contre ces parasites, un approfondissement de nos connaissances en matière de biologie, une plus grande conscience environnementale et ce recours aux technologies modernes de plus en plus perfectionnées. Parce que, et ce sera ma conclusion, je crois très sincèrement que l'heure est venue de trouver des successeurs un peu plus écologiques aux pesticides afin d'aider les agriculteurs qui le souhaitent, et ils sont nombreux, à mener une agriculture à la fois plus respectueuse de l'environnement, mais aussi à même de nourrir toute la planète. Merci.